les affirmations positives. Et d'ailleurs, beaucoup de musulmans tombent dans ce genre de piège, malheureusement, en ne comprenant pas les tenants et les aboutissants de ces disciplines-là. Si je prends un exemple, par exemple, des affirmations positives. Le principe, la logique derrière l'affirmation positive, c'est quoi? C'est que tu te répètes des phrases positives, des phrases motivantes, etc. Par exemple, le matin, quand tu te réveilles et que tu as fait ta douche froide, là, je caricature un peu le développement personnel au passage, les douches froides, c'est vraiment très bien. Et je caricature un petit peu, hein, avec un peu d'humour. Quand tu vas devant le miroir, eh bien, il faudrait dire tu vas réussir, t'es le meilleur, tu vas faire des millions, tu vas des choses dans le genre. Il faudrait faire de l'affirmation positive. Et à force de faire ces choses-là, ça ancre dans ton cerveau. Et quand ça ancre dans ton cerveau, ça permet de modifier ton comportement et d'aligner ton comportement avec tes objectifs et de changer ton estime de soi, etc. Donc il y a tout un tas de choses qui sont censées être bonnes dans cette pratique-là de l'affirmation positive d'après les gens du développement personnel. Bien sûr, il y a une base scientifique, même neuroscientifique derrière. Quand tu t'étudies la science du cerveau, l'idée c'est qu'à force de répéter cette phrase-là, c'est un peu comme quand tu apprends une dictée par cœur, ou quand tu apprends un verset du Coran par cœur, ou une doua, ou un hadith par cœur. Bah en fait, ça s'ancre dans le cerveau, et donc ça devient un automatisme, et c'est des automatismes ensuite qui vont te servir, des automatismes utiles dans ta vie tous les jours. Bien sûr, les gens du développement personnel, ils n'ont rien inventé avec ça, ils ont simplement repris ce que les thérapeutes cognitifs des années 70 ont développé, ce qu'on appelle la restructuration cognitive. L'une des choses de base quand tu fais une restructuration cognitive, c'est que tu vas chasser ce qu'on appelle les distorsions cognitives. Donc c'est toutes les pensées maladaptives, ces pensées qui ont peut-être eu une utilité dans un contexte, mais qui dans ton contexte, toi, aujourd'hui, sont négatives pour toi, et t'empêchent de vivre la vie que tu veux mener. Donc ils ont bien remarqué qu'une manière de se débarrasser de ces distorsions cognitives, c'était justement par les affirmations positives. Donc en gros, à chaque fois qu'on trouve une distorsion cognitive, on se répète une pensée alternative, on le remplace par une autre pensée, et on fait une sorte de reconfiguration du cerveau, on essaye de recabler le cerveau de cette manière-là. Donc les gens du développement personnel se sont inspirés de ça, c'est devenu cette pratique de l'affirmation positive devant le miroir. Et aujourd'hui, beaucoup de musulmans même, ils vont prendre ce genre de choses, des enregistrements d'affirmations positives, tu vas avoir des audios où concrètement, la personne elle va répéter des choses positives sur toi, oui, t'es une créature aimée d'Allah, Allah t'as créé avec soin, Allah si, Allah ça, etc. En essayant d'y donner une sauce islamique. Maintenant, ça, en réalité, l'islam, il a prévu quelque chose de mieux que l'affirmation positive, qui est le dhikr. Parce qu'en réalité, dans l'affirmation positive, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de rebooster ton estime de soi. Donc tu essayes de rebooster la confiance dans le fait que tu as les ressources et les qualités et le mérite nécessaires pour réussir à accomplir tes objectifs. Et donc tu attribues le mérite et tu attribues la cause de ton succès à toi-même, à tes propres ressources, à tes propres qualités. Tandis que la réalité, c'est quoi? C'est que le succès provient d'Allah. Dans surat Shu'aib, alayhi salam, il dit quoi? Wa ma tawfiqi illa billah. Mon succès ne provient que d'Allah. Donc, dans cette pratique-là, il y a quelque chose de contraire à l'islam. Compter sur soi-même pour atteindre le succès, c'est quelque chose qui me semble être contraire à ce qu'on voit dans les principes, les valeurs qu'on trouve dans le Coran.